パソコンとドライブの問題があったから、次の動画の一部が私の意思に反して削除されました。次のビデオは他の方法で編集及びコメントされるため、この問題は気づかれないと思います。とにかく、私の動画を見てくれてありがとうございます。Vous l'aurez deviné, on commence cette vidéo des 4e et 5e jours de mon voyage par la visite de l'exposition TeamLab Borderless d'Odaiba. L'exposition est super interactive, avec des décors qui changent en fonction du temps, une musique d'ambiance très reposante, des couleurs chatoyantes, mais aussi des odeurs de fleurs et autres moyens de titiller nos 5 sens. Il est donc très facile de s'y perdre pendant au moins une grosse heure en avançant ou en revenant sur nos pas, mais aussi parce qu'on se prête un petit peu au jeu et qu'on aime bien jouer un peu les mannequins. La suite de la journée s'est déroulée à Joypolis que je vous montrais l'année dernière en vidéo, avant de finir la soirée à Komagome au Bonjour Tokyo Bar. Un 4e jour chill, avant une journée pleine de musées le lendemain. Le matin du 4 juillet, on se décide à aller visiter le musée national de Tokyo. C'est une des visites incontournables de la capitale que je n'avais pas pu faire lors de mon premier voyage en avril 2018. Rien que le fait de se promener aux abords du musée valait le détour, parce qu'en été, de nombreux artistes de rue font leur show en public, et certains sont hyper drôles. D'autres sont par contre beaucoup plus conceptuels. Tour à Ueno pour la visite du musée Tokyo Edo que j'avais pas encore visité l'année passée. C'est 620 yens l'entrée, je me réjouis vraiment de découvrir cette exposition, d'autant plus que le bâtiment a l'air vraiment très joli. On va voir, j'ai vraiment super hâte, j'attends Gaël qui achète son ticket et puis on y va. Malheureusement, comme de nombreux musées à Tokyo, filmer ou prendre des photos à l'intérieur est interdit. J'ai juste pu prendre quelques prises de vue d'un jardin extérieur et de sa petite maison de thé. On a pu aussi se confectionner une petite carte postale avec des stamps traditionnels comme souvenir gratuit de notre visite. Nous sortons donc du musée Tokyo Edo, le musée national de Tokyo. On est resté quand même dedans une bonne heure et demie, donc ça en vaut quand même la peine. Il y a pas mal de salles, notamment des salles sur l'habillement, les céramiques. Il y a quelques expositions éphémères. Ici on a eu droit à la céramique de Okinawa, c'était quand même assez joli, ma foi. Donc si ça vous tente, ne passez pas à côté parce que la visite en vaut quand même la peine. Et ce serait un peu triste de n'y être jamais allé en fait, alors qu'il est à quelques pas, il est à Ueno, c'est vraiment pas loin. Et en parlant de pas loin, à 20 minutes de là en métro, on retrouve le fameux Shinobazu no Ike et ses pédalos en forme de cygne, mais aussi le sanctuaire Toshogu d'Ueno que nous n'avions pas vu l'année dernière. Ce sanctuaire aussi impressionnant que splendide qui a enduré guerres et séismes est visité par des gens venant prier pour leur succès aux examens ou dans leur entreprise, voire même la longévité. Mais ce qui nous a intéressés en retournant vers la gare d'Ueno, c'est le petit musée Shitamachi et son ambiance toute particulière. Ce petit musée sous-coté met en avant la culture traditionnelle d'un quartier qu'on appelle Shitamachi, littéralement une ville basse où vivaient plus particulièrement les artisans, les pêcheurs et les marchands. On retrouvera au rez-de-chaussée une reconstitution d'une petite rue avec entre autres un magasin de dagashi. L'étage est quant à lui consacré aux objets liés au quotidien, au festival et à l'amusement de l'époque. On peut jouer avec pas mal de jeux en bois et autres casse-têtes. Je vous laisse d'ailleurs pour l'instant avec ces images de moi qui galère avec un casse-tête, avant d'aller chercher le responsable qui galère aussi en fait. Alors première chose, j'ai oublié mon trépied chez moi, donc vous aurez très souvent de ce genre de prise de vue un peu bancale. Deuxième chose, on est au musée Shitamachi à Ueno et on est ici dans la partie jeux. C'est au 2e étage du musée et donc ici la partie jeu, le but c'est de tester les anciens jeux japonais et donc ici on va essayer de refaire ceci, ça va être marrant. Bon. 칠하나.
On est détendu. Pour ce 6e et dernier jour sur Tokyo, avant de partir pour de nouvelles aventures dans une autre région du Japon, nous décidons de ne rien faire de spécial à part retourner à Asakusa. Là-bas, nouvelle visite du trop connu Sensoji que je voulais immortaliser avec mon nouvel appareil photo. Mais malgré la pluie, cet endroit reste toujours bardé de touristes et on bifurque vers Kappabashi. Kappabashi Dori est connue comme étant la rue consacrée aux restaurateurs et à la cuisine. C'est là-bas qu'on trouvera notamment énormément de magasins de couteaux japonais et j'ai pris soin de ne pas filmer les prix histoire de ne pas trop vous dégoûter. On est tombé dessus, en fait on l'a vu de loin parce qu'il a déjà les décorations pour le Shitamachi Tanabata Matsuri. C'est un festival qui dure 4 jours et qui bien sûr a pour thème le Tanabata, dont la date est normalement arrêtée entre guillemets au 7 juillet. C'est ce fameux festival où on accroche, comme vous le voyez là juste derrière, des vœux sur des bambous en espérant qu'ils se réalisent. C'est quand même un petit quartier qui est super mignon à voir, c'est extrêmement calme et à partir de demain, donc du 5 juillet, c'est ça le 5 ? Ouais. À partir du 5 juillet, les festivités du Shitamachi Tanabata Matsuri commencent et ça doit quand même être super joli à voir. Se balader dans le quartier des restaurateurs, ça donne faim. Du coup, on s'est trouvé un petit restaurant de tempura à Asakusa. À savoir que le tempura est la spécialité du quartier, mais surtout de ce restaurant qui a gagné plusieurs fois des prix nationaux pour la qualité de sa nourriture. Comme pour un pèlerinage, on est parti se balader à des endroits déjà vus et surtout aux abords du premier hôtel où on a séjourné lors de mon premier voyage. Avec la météo maussade, l'atmosphère est tout de suite moins sympa qu'avec le soleil et les cerisiers en fleurs d'avril 2018. Toujours en nous promenant, on a cherché après le fameux temple des Manekineko, le Gotokuji, sans savoir qu'on n'était pas du tout dans la bonne zone géographique de Tokyo. On a bien trouvé un sanctuaire, mais c'était le Imado Jinja qui voue également un culte au chat, mais également à Izanagi et Izanami, les amants les plus célèbres du Japon. Les couples viennent donc y souhaiter la réussite de leur amour et favoriser le mariage. Sous la pluie, le sanctuaire paraissait tout triste, d'autant plus que nous étions les seuls touristes présents sur les lieux. Nous avons donc fait demi-tour pour terminer la journée à Shinjuku. C'était notre dernière journée à Tokyo avant de partir pour d'autres aventures au Japon. Mais avant de quitter la capitale, un dernier passage au Bonjour Tokyo Bar. Et voilà les copains, après cette dernière soirée au Bonjour Tokyo Bar, Tokyo c'est terminé pour l'instant, on ne revient que le 26 juillet. On va donc commencer notre petit trip en partant à Hakone à partir de demain. De Hakone on ira à Nagoya, Nagoya Okinawa, Okinawa Osaka et puis on revient de Osaka à Tokyo jusqu'au 31 juillet où Gaël me quittera pour aller à Séoul et moi j'entamerai mon mois de bénévolat donc à Takada no Baba. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures, je vous dis à très vite et merci d'avoir regardé les vidéos jusqu'ici. Bye bye.